Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode du second chapitre qui est analyse et calcul différentiel où nous révisons les mathématiques pour le bac de mathématiques. Donc aujourd'hui, gros morceau également, les intégrations. Donc c'est à connaître absolument évidemment puisque vous avez environ 50% de chance de tomber dessus au bac. Vous pouvez notamment le trouver avec un exercice transversal entre les intégrations et la trigonométrie. Donc pour parler d'intégration, il faut d'abord parler d'intégrale. Donc on considère une fonction continue et positive, je précise positive, sur l'intervalle AB. On appelle l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB l'aire qui est en dessous de la courbe en fait, ici. Oui, elle est exprimée en unité d'aire. En fait, ça va nous permettre de calculer l'aire quand c'est une forme un peu bizarre comme ça. Donc c'est l'aire compris entre CF, donc la courbe là, l'axe des abscisses que vous voyez en bas, et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. On note alors ce truc de queue de singe un peu bizarre comme ça, qui se lit intégrale de A à B de f de x dx. N'oubliez pas quand vous écrivez une intégrale d'écrire évidemment le dx. Et si la fonction change par exemple, on parle de t dans l'exercice, alors ne mettez pas dx, mettez dt. On considère une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Donc en fait, on utilise la même fonction. On appelle f majuscule la fonction définie sur cet intervalle par la fonction f étant l'intégrale de a à b de f de x dx. La fonction est alors dérivable et nous donne f' majuscule de x est égal à f de x. En fait, si on dérive ça, on va retomber sur notre fonction de base. On considère une fonction continue sur un intervalle i. On dit donc que f est une primitive de f. Par contre, je tiens à préciser, on écrit une primitive et pas des primitives, parce que des primitives, ça sera le cas général où on met plus une constante. Donc toute fonction continue admet au moins une primitive. Si nous avons deux fonctions primitives, qui est f majuscule et g majuscule de la fonction f, alors g de x est égal à f de x plus k. En fait, on va pouvoir rajouter une constante à une autre fonction primitive. Il existe également une unique solution de la fonction f, telle que f de x0 est égal à y0. Et donc quelques primitives usuelles. Ajoutez des constantes à chaque fois, parce que là on parle de primitives au pluriel. Par contre, quand on parle de primitives au singulier, vous pouvez ajouter une constante si vous voulez, mais le cas général sera plutôt avec des zéros. Donc, si nous avons une fonction k, alors sa primitive sera k fois x. Une fonction 1 sur x, sa primitive sera ln de x, comme nous avons vu l'épisode d'avant. La primitive de x puissance n, 1 sur n plus 1, fois x puissance n plus 1. La primitive de e de x, facile, c'est e de x. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racine de x. Et la primitive de cos de ax plus b, c'est sin de ax plus b sur a. Et la primitive de sin de ax plus b, c'est moins cos de ax plus b sur a. Maintenant, on peut faire pareil avec des fonctions comme la fonction u, qu'on va noter ici. Donc, si nous avons une fonction qui se définit par k fois u', alors sa primitive sera k fois u, plus une constante à chaque fois. Je précise, n'oubliez pas la constante pour les primitives. Maintenant, si nous avons u', u de n, alors sa primitive sera simplement 1 sur n plus 1, facteur de u de n plus 1. Un peu moins courant, si nous avons u' sur u, sa primitive sera ln de u. Et si nous avons u' sur 2 racine de u, sa primitive sera racine de u. Et enfin, un classique avec les exponentielles. Si nous avons u' facteur de e de u, alors sa primitive sera e de u. Et si nous avons des cosinus et des sinus, si nous avons u' sinus de u, cela nous donnera moins cosinus de u. Et u' cosinus de u, cela nous donnera sinus de u. On considère une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Et une primitive f majuscule de f sur l'intervalle AB. Alors, on va noter que l'intégrale de a à b de la fonction f de x dx
se définit par la primitive de f au point d'abscisse B moins la primitive de f au point d'abscisse A. Et ce truc-là, on peut le noter parfois, bon je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler crochet de f de x allant de A à B. On peut faire des opérations sur les intégrales. Notamment, on sait que la dérivée de f de x dx allant de A à A est 0, puisqu'on va faire du surplace finalement. C'est la logique. Si nous avons une intégrale allant de B à A, alors ça sera moins l'intégrale allant de A à B. Et nous pouvons faire également sortir le cas, donc si nous avons une primitive allant de A à B de k fois f de x dx, alors cela équivaut à dire que c'est k fois la primitive allant de A à B de f de x dx. On peut également faire une relation de Schall, comme pour les vecteurs, qu'on verra ça prochainement dans le 3e chapitre. Donc la primitive allant de A à B plus la primitive allant de B à C équivaut à dire que c'est la primitive allant de A à C. Et si A est inférieur à B, et que nous savons que f de x est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale allant de A à B de k fois f de x dx est supérieure ou égale à 0. On peut également faire des additions de fonctions, donc voici deux fonctions, et donc nous avons l'intégrale allant de A à B de f de x plus g de x équivaut à ceci. Et si f de x est supérieur à g de x, alors son intégrale sera également supérieure à l'autre. Après le jour du bac, en fait, ce qu'on vous dit juste ici, ce qu'on vous donne ici, en fait, l'aire de l'aire, finalement, eh ben, c'est une dérivée de ce calcul-là. C'est l'aire entre deux courbes. En fait, là, on va calculer la fonction f, et on va calculer l'aire, en fait, entre la fonction f et la fonction g. Et ça se définit par l'intégrale comme étant l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. On peut également calculer une valeur moyenne d'une fonction comme étant 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc voici comment on peut se le représenter. Nous avons une fonction comme ça qui va croître, et en fait sa moyenne, ça veut dire tout le long, nous allons avoir en moyenne cette valeur ici. D'ailleurs, on peut remarquer empiriquement que cette R ici équivaut à cette R ici. Puisqu'en fait, simplement, si tu remplaces ça là, et ben, tu auras ce cube là. En fait. C'est la moyenne. Attention, la moyenne ne fonctionne que pour des fonctions continues et positives. Et le plus important avec les intégrations, c'est les intégrations par partie. Donc parfois, vous pouvez avoir des fonctions un peu complexes, du style x e de x par exemple, et vous devez définir son intégrale. Donc d'abord, on vérifie que u' et v' sont continues, et qu'elles soient dérivables, évidemment. Et donc, on sait que l'intégrale allant de a à b de u fois v' dx, c'est égal à crochet u fois v allant de a à b moins l'intégrale allant de a à b, donc attention, c'est le même intégrale, de u' facteur de v dx. Alors ça a l'air un peu bizarre à se représenter, mais on verra un exemple à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir cela, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin. On considère la fonction f de x est égale à x au carré, définie sur 1, 3. On doit calculer du coup la valeur moyenne entre 1 et 3. Donc nous savons que 3, c'est notre b, et que 1, c'est notre a. Donc ça fait 1 sur 3 moins 1, donc 1 sur 2, 1 demi. Et c'est l'intégrale de f, donc c'est-à-dire l'intégrale de x au carré. Or, nous savons que la primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. Donc, nous avons crochet de 1 tiers de x au cube allant de 1 à 3. Il suffit simplement de calculer du coup ici pour x est égal à 3 et en moins pour x est égal à 1. Ce qui nous fait 27 moins 1 sur 3. Tout ça fois 1 demi. Et nous obtenons la valeur moyenne comme étant 13 sur 3. Maintenant, quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, calcule l'intégrale allant de 2 à 5 de 4 dx. Donc je vous laisse faire pause, ou normalement ça devrait se faire de tête, mais on y va. Donc il suffit simplement de se rappeler que la primitive de 4, c'est 4x, puisque c'est une primitive à connaître. Et donc nous avons crochet de 4x allant de 2 à 5. Donc on va d'abord faire 5, donc 4 fois 5 moins 2 fois 4.
ce qui fait ça fait 20 moins 8, donc 12. Donc l'intégrale de 2 à 5 de 4 dx est égale à 12. Maintenant, donne une primitive de f de x est égale à 2x plus 1, facteur de e de x au carré plus x. Donc là, je vous laisse réfléchir et on passe à la correction. Il s'agit de e de x au carré plus x. En fait, on va simplement oublier ce truc-là de 2x plus 1, c'est un peu trop compliqué, on cherchera plus tard. On va regarder notre e de x, et là, oh, comme par hasard, notre puissance, ici, nous avons une fonction u qui est x au carré plus x. Or, nous savons que la dérivée de x au carré plus x, c'est 2x plus 1, que nous retrouvons ici. Et donc, nous retrouvons une fonction de la forme u', e de u. Et donc, sa dérivée sera e de u, c'est-à-dire e de x au carré plus x. Maintenant, on considère une fonction f de x est égale à x au carré et g de x est égal à x plus 2 sur l'intervalle moins 1, 2. Il faut calculer l'aire délimitée entre les deux courbes. Donc je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc l'aire entre les deux courbes est l'intégrale allant de moins 1 à 2 de g de x moins f de x dx. Donc c'est-à-dire x plus 2 moins x au carré dx. Cette fonction-là a pour primitive moins x au cube sur 3 plus x au carré sur 2 plus 2x. On va calculer pour x est égal à 2. Donc là, il suffit simplement de calculer au point d'abscisse x est égal à 2 et x est égal à moins 1, puisqu'on fait la même chose en fait, que de base. Donc c'est crochet de ça, je rappelle. Et donc nous obtenons une aire de 4,5. Quelle est la primitive de u', facteur de u de x puissance n? Donc là, pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc, il s'agit de u de n plus 1 plus sur n plus 1. Et enfin, dernière question, calcule l'intégrale allant de 0 à 1 de x e de x dx. Pour indice, je vous dirais qu'il faut utiliser une intégration par partie. Je passe à la correction, faites ça sur papier. Et donc, on utilise une intégration par partie. Alors, le jour du bac, je vous conseille surtout de citer d'après la formule de l'intégration par partie, d'après l'IPP en quelque sorte, puisque c'est une formule à citer. On pose u de x est égal à x et u' de x est égal à 1. On pose également v' de x est égal à l'exponentielle de x et v de x, logique, c'est l'exponentielle de x, puisque sa primitive c'est l'exponentielle de x. On a donc u fois v', donc c'est-à-dire x fois e de x. Donc voilà, c'est égal à u, donc notre u ici, fois l'exponentielle ici. Donc ça fait x e de x à nouveau, c'est pas le même e de x, faites gaffe à ça, moins l'intégrale, donc u' fois v, donc c'est-à-dire 1 fois l'exponentielle, donc ça fait simplement l'intégrale allant de 0 à 1 de l'exponentielle de x dx. Nous savons que nous allons maintenant calculer la primitive de l'exponentielle, qui est l'exponentielle, je le rappelle. Donc il suffit simplement de calculer comme cela. Nous avons donc l'intégrale allant de 0 à 1 de x e de x dx est égale à crochet x e de x allant de 0 à 1 moins crochet e de x allant de 0 à 1, c'est-à-dire 1. En fait, le jour du bac, je vous conseille que quand vous faites les intégrations comme cela, essayez d'assigner la fonction dérivée à le de x. Et si vous avez des ln, essayez d'assigner seulement la fonction normale, c'est-à-dire la fonction de base. Comme ça, vous pourrez la dériver facilement. Une exponentielle se primitive facilement et un logarithme se dérive facilement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est fini avec la deuxième partie et on va commencer la troisième partie sur la géométrie dans l'espace après les vacances. Bonnes vacances à vous. À la prochaine. À plus.